Bonjour, notre chronique hebdomadaire est consacrée cette semaine à Manuel Valls, le martyr de Matignon. Manuel Valls terminera sa mission. Je ne sauterai pas du navire, clame-t-il haut et fort dans la salle à manger de Matignon. Le Premier ministre sait qu'il est embarqué dans une galère, celle de François Hollande, celle d'un président de la République impopulaire comme aucun autre de ses prédécesseurs, avec des chances d'être réélu proches de zéro. Manuel Valls sait qu'il n'a rien à gagner dans cette galère. Condamné à endosser le rôle de prisonnier de Matignon, il surjoue la carte de la loyauté et fait le pari que cela paiera sur la durée, contrairement à Emmanuel Macron qui a décidé de sauter du navire pour tenter sa chance dès 2017. Bien sûr, Manuel Valls fait semblant d'y croire. Rien n'est joué à l'automne, répète-t-il mollement. Passant en revue la concurrence, il raille Juppé l'ennuyeux, il admire l'énergie de Sarkozy, tout en taclant l'hystérisation de sa campagne. Mais au fond, le Premier ministre est lucide sur sa gauche. Il n'y a aucune raison que la machine à perdre s'arrête. Il déplore la stratégie d'empêchement mise en place par les Montebourg, Hamon et Macron. Il ne cache pas non plus que la primaire pour un président sortant présente beaucoup de risques, mais il veut croire au final que Hollande la gagnera. Alors Manuel Valls répète comme pour se donner du courage en citant l'ancien président socialiste François Mitterrand: faut serrer les boulons, faut avancer, faut tenir bon, comme disait Mitterrand à Metz. Autrement dit, Valls espère, fait le pari, que son expérience d'homme d'État lui permettra peut-être d'émerger, espère-t-il, d'ici 2022. Car Manuel Valls croit encore au PS. Lui qui avait pourtant diagnostiqué sa mort en 2014 ne veut plus tirer un trait dessus. Il défend même le parti contre Emmanuel Macron, accusé lui de vouloir détruire la gauche, de faire du populisme light. Valls dénonce à propos de son concurrent sur le créneau social libéral une échappée belle, irresponsable. Il se vante même d'avoir compris le petit jeu de Macron avant les autres, notamment en février dernier, lors de la relecture d'une interview accordée au Monde, où il a compris les intentions de son ancien ministre de l'économie. Rageur, Manuel Valls ne donne pas cher de la peau d'Emmanuel Macron. Lui, au contraire, jouera la carte de la loyauté jusqu'au bout, tout en faisant entendre sa petite musique et en ouvrant, dit-il, des champs d'idées pour l'avenir. Je ne serai pas le porte-parole de la campagne de François Hollande, loyal, mais pas kamikaze.